Aujourd'hui, on parle d'intégration. C'est un des chapitres les plus importants de Maths Sup car le calcul intégral intervient partout, en analyse, en probabilité, en physique. Maîtriser les techniques d'intégration est absolument indispensable pour les concours. On va voir les primitives usuelles, l'intégration par partie, le changement de variable, la décomposition en éléments simples et un exercice type concours complet. C'est parti. L'intégration sert à calculer des aires, des volumes, des longueurs d'arc, des valeurs moyennes, mais c'est aussi la base de chapitres plus avancés. Les intégrales généralisées, les séries de Fourier, les probabilités continues, il n'y a pas un seul sujet de concours qui n'utilise pas le calcul intégral. Les correcteurs attendent une maîtrise parfaite des techniques de calcul. Un candidat qui bloque sur une primitive perd un temps précieux et risque de ne pas finir son sujet. L'entraînement au calcul intégral est donc une priorité absolue. Commençons par les primitives qu'il faut connaître par cœur. La primitive de x puissance n est x puissance n plus 1 sur n plus 1 pour n différent de moins 1. La primitive de 1 sur x est le logarithme népérien de la valeur absolue de x. La primitive de l'exponentielle est elle-même. Pour les fonctions trigonométriques, la primitive de cosinus est sinus. Celle de sinus est moins cosinus. N'oubliez pas le signe moins devant cosinus, c'est une source d'erreur très fréquente. Et bien sûr, la primitive de 1 sur 1 plus x carré est arctangente de x. Cette primitive apparaît très souvent dans les calculs d'intégrales de fractions rationnelles. Toutes ces formules doivent être automatiques le jour du concours. L'intégration par partie, c'est la formule d'intégration la plus utilisée. L'intégrale de u'v entre a et b égale le crochet uv entre a et b moins l'intégrale de uv'. Cette formule provient de la dérivée d'un produit. Comment choisir u et v? La règle Liad vous guide. On choisit comme v la fonction qui apparaît en premier dans la liste, logarithme, inverse trigonométrique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Et u' est l'autre facteur. Intuitivement, on dérive ce qui se simplifie et on intègre ce qui reste simple. Exemple. Calculons l'intégrale de x fois et puissance x entre 0 et 1. On pose v égale x, donc v' égale 1, et u' égale e puissance x, donc u égale e puissance x. On obtient le crochet x puissance x entre 0 et 1 moins l'intégrale de e puissance x. Le crochet donne e moins 0 égale e, l'intégrale restante donne e moins 1. Au final, e moins e plus 1 égale 1. L'intégrale vaut exactement 1. Le changement de variable. Si on pose u égale phi de t, alors d, u égale phi' de t dt, et les bornes d'intégration se transforment. A devient phi de a, et b devient phi de b. Le changement de variable est la technique la plus puissante pour simplifier une intégrale. Les conditions d'application, phi doit être de classe C1 sur l'intervalle A, B. En pratique, on demande aussi que phi soit strictement monotone, ce qui garantit l'injectivité. Si phi n'est pas injective, le changement de variable peut donner un résultat faux. Exemple, calculons l'intégrale de 2t sur un plus t carré entre 0 et 1. On reconnaît la forme f de phi de t fois phi' de t. Posons u égale 1 plus t carré, alors du égale 2t dt. Quand t vaut 0, u vaut 1. Quand t vaut 1, u vaut 2. L'intégrale devient l'intégrale de du sur u entre 1 et 2, qui vaut le crochet logarithme de u, soit logarithme de 2 moins logarithme de 1, égale logarithme de 2. Le changement de variable a transformé une intégrale qui semblait compliquée en un calcul élémentaire. La décomposition en éléments simples. Toute fraction rationnelle se décompose de manière unique en une partie entière plus des éléments simples de première espèce, c'est-à-dire des fractions de la forme alpha sur x moins r puissance k, plus des éléments simples de deuxième espèce, impliquant des dénominateurs irréductibles du second degré. Exemple classique. Décomposons 1 sur x carré moins 1. Le dénominateur se factorise en x moins 1 fois x plus 1. On cherche la décomposition sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. En multipliant par x moins 1 et en faisant x égale 1, on trouve a égale 1 demi. En multipliant par x plus 1 et en faisant x égale moins 1, on trouve b égale moins 1 demi. Donc la décomposition est 1 demi sur x moins 1 moins 1 demi sur x plus 1. L'intégrale se calcule alors terme à terme. Chaque fraction, 1 sur x moins r, a pour primitive le logarithme de la valeur absolue de x moins r. On obtient un demi-fois le logarithme de la valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 plus une constante. Cette technique fonctionne pour toute fraction rationnelle. Exercice type concours. On pose in égale l'intégrale de sinus puissance n de t entre 0 et pi sur 2. C'est l'intégrale de Wallis, un grand classique. Établissons une relation de récurrence. On écrit sinus puissance n comme sinus puissance n moins 1 fois sinus. On va effectuer une intégration par partie avec v égale sinus puissance n moins 1 de t et u' égale sinus t, donc u égale moins cosinus t.
Après intégration par partie, le crochet s'annule aux deux bornes. Il reste n-1 fois l'intégrale de cosinus carré t fois sinus puissance n-2 de t. On remplace cosinus carré par un moins sinus carré. On obtient in égale n-1 fois in-2 moins in. En isolant in, on trouve la relation de récurrence. In égale n-1 sur n fois in-2. Cette formule permet de calculer in de proche en proche à partir de i0 égale pi sur 2 et i1 égale i1. En poussant le calcul, on montre que in est équivalent à racine de pi sur 2n quand n tend vers l'infini. C'est la formule de Wallis qui permet d'en déduire l'approximation de Stirling pour n factoriel. Un résultat absolument fondamental en analyse. Erreur numéro 1, oubliez de changer les bornes lors d'un changement de variable. Si vous posez u égale phi de t, les bornes a et b deviennent phi de a et phi de b. Si vous gardez les anciennes bornes, le résultat sera complètement faux. Erreur numéro 2, se tromper de signe dans l'intégration par partie. La formule est le crochet UV moins l'intégrale de UV'. Le signe moins est crucial. Vérifiez toujours en dérivant le crochet que vous retombez bien sur l'intégrante de départ. Erreur numéro 3, oubliez la valeur absolue dans le logarithme ou la constante d'intégration. On écrit logarithme de la valeur absolue de x, pas logarithme de x, et pour une primitive, on n'oublie pas la constante c, sauf dans une intégrale définie où elle se simplifie. Les réflexes à avoir pour choisir la bonne technique. Si vous voyez f' sur f, c'est un logarithme. Si vous reconnaissez f' de x fois g de f de x, c'est un changement de variable. Pour les fractions rationnelles, décomposées en éléments simples. Et pour un produit impliquant un logarithme, un arctangente ou x puissance n, pensez à l'intégration par partie. En concours, la difficulté n'est pas de connaître les formules, mais de reconnaître quelle technique appliquer. C'est l'entraînement intensif qui développe cette intuition. Plus vous calculez d'intégrales, plus vous irez vite le jour J. Récapitulons. Les primitives usuelles doivent être connues par cœur. L'intégration par partie et le changement de variable sont les deux techniques fondamentales à maîtriser parfaitement. Le changement de variable transforme l'intégrale en substituant u égale phi de t. N'oubliez jamais de transformer les bornes. La décomposition en éléments simples permet d'intégrer toute fraction rationnelle. Et les intégrales de Wallis illustrent parfaitement comment l'IPP peut produire des relations de récurrence, une technique très prisée au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser l'intégration avec des exercices corrigés niveau concours.